Dans cette région au sud-est de l'Inde, la religion est partout. Rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme. Les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes. Et ici, le don suprême, c'est celui des cheveux. En signe de sacrifice et de gratitude, y compris pour les enfants. C'est la première fois que je donne mes cheveux. Et tu les donnes à qui? C'est pour les dieux. Il y a 2 mois, ma fille souffrait de la varicelle. Nous étions très inquiets et nous avons beaucoup prié en promettant que si elle guérissait, on viendrait au temple et on offrirait ses cheveux. Après le rasage, les cheveux les plus longs sont placés dans cette boîte à offrande. Personne ne sait où ça partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Après, les temples vont vendre ces cheveux aux enchères, dans le plus grand secret. Les caméras sont interdites. Le prix dépend de la longueur des mèches, jusqu'à 350 € le kilo pour les plus longues. Rien que dans ce camion, il y a 170 kilos de cheveux, des dizaines de milliers d'euros. Les acheteurs, ce sont des usines spécialisées comme celle-ci, où des ouvrières transforment ces masses de cheveux ébouriffés en de jolies couettes. Voici les cheveux qu'on rachète au temple. Ils ont cet aspect. Les ouvrières les trient par catégorie. Donc chaque mèche est démêlée et elles sont finalement attachées ensemble. Les cheveux sont lavés, relavés encore, et puis séchés. Certains sont décolorés et recolorés. Avec un contrôle très strict à chaque étape, ils sont ensuite exportés vers plus de 55 pays. Résultat, le chiffre d'affaires de cette entreprise dépasse les 7 millions d'euros par an, gagnés grâce à la dévotion des croyants. Un commerce juteux que le directeur assume totalement. Les temples reçoivent les cheveux gratuitement des femmes. Et ils dépensent l'argent que nous leur donnons pour des œuvres de charité. Ils nourrissent les plus pauvres, ils financent des universités, des hôpitaux. Le fait d'acheter ces cheveux est une bonne chose, car nous transformons des déchets en produits d'exportation. Imaginez, s'il n'y avait pas ce marché, le temple les jetterait. Dans les temples, pour avoir le droit de se faire raser la tête, les croyants doivent même payer un peu moins d'1 euro pour cette offrande. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il adviendra de leur chevelure. Vous saviez que vos cheveux étaient revendus ensuite? Ah non, ça je ne le savais pas. Si mes cheveux sont vendus, ce n'est vraiment pas bien. Seuls les responsables du temple savent ce qui se passe après. D'un geste de dévotion est né un business mondial. Dans quelques semaines, ces cheveux rejoindront